Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attarder sur la correction des exercices 43 et 45, page 311, qui était sur Python, à la demande de Tristan. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos demandes si vous ne comprenez pas quelque chose, et je ferai des corrections vidéo comme ça, elles seront au bénéfice de tout le monde. Donc pour le 43, nous voyons un programme Python qui est écrit, qui est censé simuler le lancer d'une pièce de monnaie truquée. Alors à première vue, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont dû être déstabilisés, car ce n'est pas évident de comprendre en quoi est-ce que cela simule quelque chose, et c'est un peu perturbant. Donc la première chose, c'est de comprendre cette fonction random entre parenthèses. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, elle vient de la bibliothèque random, qui signifie aléatoire en anglais. Donc on demande à Python d'importer toutes les fonctions de la bibliothèque random. Toutes les fonctions, ça veut dire étoile. On aurait pu mettre from random, import, random, et après les parenthèses. Mais on veut tout importer pour se simplifier la vie. Ensuite, si la partie entière, int, vous vous rappelez, ça signifie, c'est une fonction qui existe dans n'importe quel Python, qui dit je veux la partie entière de la fonction random plus 0,3. Donnez-moi la partie entière de ça. Qu'est-ce qu'elle donne, cette fonction random? En fait, elle va donner un nombre réel, un nombre décimal plutôt, compris entre 0 et 1, qui est à peu près à une vingtaine de décimales, ou quelque chose comme ça. 0 et 1, 1 exclu. Donc cela simule un peu quelque part une probabilité. Vous voyez que les probabilités, vous vous rappelez, une fréquence, c'est compris entre 0 et 1. Et donc cette probabilité, ce nombre compris entre 0 et 1, on va y ajouter 0,3. Et regarder si la partie entière est 0. Alors dans quel cas est-ce que la partie entière d'un nombre compris entre 0 et 1, auquel on ajoute 0,3, est égale à 0? Bon, déjà, si on n'avait pas ajouté 0,3, rappelez-vous, ça aurait toujours été nul. D'accord? La partie entière d'un nombre compris entre 0 et 1, 1 exclu, sera toujours 0. Là, vous voyez qu'on ajoute 0,3. Donc, ce sera 0, sauf dans 30% des cas. Quand c'est égal à 0,7 ou plus. Là, la partie entière sera 1. Donc on voit que dans 30% des cas, on n'obtiendra pas 0. Ça veut dire, c'est donc la valeur, si vous voulez, complémentaire que l'on cherche, que dans 70% des cas, on obtiendra face. Donc notre pièce est truquée sur face. Et dans 30% des cas, on obtiendra pile. Modifiez ce programme pour qu'il affiche une série de 10 lancers. La correction, je vous disais, voilà, je la mets là. For i in range, on crée une valeur itérative qui va aller de 0 à 9, rappelez-vous, c'est 1 de moins. Peu importe que ce soit 0 à 9 ou de 1 à 10, ici, ça va tourner 10 fois. Et qui va vous dire, bon, on va tout faire tourner 10 fois ce programme. C'est tout simplement. Je vous invite à le faire. Alors moi je l'ai fait, mais bon, pour être plus dans l'esprit FranCOI, j'ai pas mis for i in range, j'ai mis for loop in range, que vous avez eu l'habitude de faire. Faites le même exercice. Évidemment, faites-le tous, hein. Entraînez-vous à taper et on le fait tourner, et on voit que là, il y a par exemple, on compte, il y a 2 fois pile, et 9 fois face, et 8 fois face. Si on le refait tourner, 1, 2, 3, 4, 5 piles, 4 piles, 6 faces. 3, 4, 5, 6 faces. Donc vous voyez que c'est à peu près toujours plus de faces, enfin pas toujours d'ailleurs, et ça va arriver en fait évidemment 7 fois sur 10 en moyenne. Quand on répond à la question simuler plusieurs séries de lancers et estimer la probabilité, c'était la réponse qu'il fallait donner, c'était tout simplement ça. D'accord? Ça, et après plusieurs simulations, ça semble être 7 sur 10. Point. On discutera après de ce qu'ils vous ont donné comme façon de le faire 1000 fois, etc. avec l'ouverture d'une liste. Je vais vous expliquer ça. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est un peu mieux cette fonction random. Donc on va en fait
en faire une version 2 qui est plus claire, qui vous donne plusieurs choses. Bon, ben, moi je fais from mass import, from random import, je prends tout. For loop in range 10, et là je vais dire, je vais appeler une variable hasard dans laquelle je vais mettre mon nombre random. Et je vais dire, bah, montre-moi ce que ça a donné. D'accord? À chaque fois, montre-moi ce que hasard a donné. Et si hasard est tout simplement supérieur ou égal à 0,3, d'accord, compris entre 0,3 et 0,99999, je vais dire c'est face. Ça veut dire que dans 70% des cas, ce sera face. Je respecte un peu l'esprit, si vous voulez, du... Mais c'est une autre façon de le faire, en n'utilisant pas la partie entière. Sinon, c'est pile, si c'est compris entre 0 et 0,29999. D'accord? Si on fait tourner ce programme, c'est intéressant parce que comme ça, vous voyez ce que c'est que ce qui se cache derrière random, c'est ça. À chaque fois, Python il va prendre un nombre au hasard. Celui-là est supérieur à 0,3, donc c'est face. Face, 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 face. Ah, pile. Voilà, tout simplement. On aurait pu faire ça. Voilà une autre façon de faire cet exercice. Je vous invite à aller refaire ces programmes, essayer de vous entraîner. C'est comme quand on apprend un langage, hein, quand vous êtes allé au CP pour apprendre à écrire, il faut faire des lignes. Et ben là, c'est vous apprenez un nouveau langage, il faut que vous fassiez des lignes. Il faut que vous alliez vite. Donc ça veut dire s'entraîner. Revenons à la fin de la correction de l'exercice 45. Alors qu'est-ce qu'il nous proposait? Qu'est-ce que ça veut dire? Le programme ci-dessous simule 1000 séries de 10 lancers de cette pièce et donne la moyenne du nombre de fois où on en a obtenu face sur cette série. La moyenne du nombre de fois où on a obtenu face, d'accord? Ça ne nous donne pas la moyenne d'une probabilité, ça va nous donner la moyenne du nombre de fois. Donc la moyenne d'un nombre comme là, tout à l'heure on a obtenu 7, autour, enfin voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée une variable k, qui a pour valeur 0. On crée quelque chose qui s'appelle grand L, qui est en fait une liste. Entre crochets, comme ça, quand vous avez des crochets, c'est vous créez une liste de nombres. Alors avec les listes, on peut faire plein de choses. Et là, vous allez voir. Donc pour J allant de 0 à 999, pour I allant de 0 à 9, à chaque fois, on va faire là. Donc on crée ces 1000 séries de 10 lancers. Donc pour chaque série de 10 lancers, on va faire notre chiffre random et faire notre test, si vous voulez. Si le test fonctionne, c'est-à-dire que ça donne entre 0 et 0,7, exclu, on a k qui est égal à k plus 1. C'est-à-dire que cette valeur-là, on va l'augmenter. C'est-à-dire que si on obtient face, ça veut dire on obtient face, k devient k plus 1. C'est-à-dire qu'on note, ah, on a obtenu une fois face. Et à ce moment-là, on change la liste L.append k, ça veut dire que on change la liste en ajoutant k. Et donc, la liste, ça va à la première série. Et ben, on va faire un test, première fois, mettons qu'on obtienne pile, k est toujours égal à 0, donc on n'obtient pas le k égale k plus 1, et on ajoute 0 à la liste, donc 0. Etc. Et ça modifie le nombre k une première fois, et donc ça crée une première série de lancers, où on va avoir combien de fois, au terme de ces 10 lancers, combien de fois on aura obtenu face. Donc, par exemple, le premier, ça va être 8 fois. Et après, on repasse, là, regardez, tout est avancé, le L, il est avancé d'un espace, donc là, on repasse sur la deuxième série, J est égal à 1 maintenant, on refait une deuxième série, et donc on va avoir 1000 nombres compris entre 0 et 10 qui vont apparaître dans L, d'accord? Séparés par des virgules. Si vous affichez la liste, vous allez voir qu'ils sont séparés à chaque fois par des virgules. Donc, à la fin, une fois qu'on a fini tout ce joli programme, on demande d'imprimer la somme de L, c'est-à-dire qu'ils additionnent
le programme va additionner tous les nombres compris dans L. 7, plus 8, plus 2, plus 0, plus 10, plus 5, etc. Divisé par len. Qu'est-ce que c'est Ln? C'est len, c'est pour length. Length, c'est la longueur en anglais. C'est-à-dire, combien y a-t-il de nombres? Donc, il y a 1000 nombres, d'accord? Donc on fait la moyenne de tous ces nombres. C'est ça, en fait. La somme sur la moyenne, sur la longueur, ça veut dire la moyenne. Et donc on obtient, effectivement, en moyenne, on a obtenu x fois face. Si vous avez des inquiétudes là-dessus, dites-vous que ce n'est pas au programme de cette année, ce serait pour l'année prochaine. D'accord, donc ne vous inquiétez pas, on reverra ça l'année prochaine. Passons à l'exercice 45. Hop, alors, à la manière de Python, de cet exercice, avec la partie entière, vous voyez bien que ce n'est pas intuitif. Quand le nombre 0,3 apparaît dans le programme ici, ou là plutôt, 0,3, c'est pas qu'il y a 30% de faire face, c'est qu'il y a 70% de faire face, c'est qu'il y a 30% de faire pile. C'est le nombre opposé qui apparaît. De la même manière, si vous voulez simuler 65% des clients qui choisissent la formule entrée plus plat, bah vous refaites ce programme et vous dites 65% ont entrée plus plat. D'accord? Donc c'est l'inverse en fait. Donc regardez par exemple ici, vous allez obtenir un nombre compris entre 0 et 1, auquel on ajoute 65 et sa partie entière elle est nulle, alors ils prennent plat plus dessert. Ben, en gros, c'est dès que vous faites supérieur ou égal à 0,35 ici, donc supérieur ou égal à 0,35, c'est dans 65% des cas, vous obtenez une partie entière qui est égale à 1, et là vous obtenez entrée plus plat. Donc c'est un petit peu contre-intuitif, c'est la même chose pour tout le reste, voilà. 3 nageurs sur 5 nagent la brasse, les autres le crawl. La nage d'un nageur, 3 sur 5, ça veut dire 6 sur 10. D'accord. 14 élèves qui viennent à pied, 21 qui viennent en transport en commun, ça fait 14 sur 35. 14 sur 35, pourquoi ils ont fait 0,4? Je suis pas sûr que ce soit... 14 élèves qui viennent du lycée à pied et 21 qui utilisent les transports en commun. Simuler le moyen utilisé, bon, bah, c'est 14 sur 35. Voilà. D'accord. Donc c'est à chaque fois, vous pouvez dire, bah voilà, ceux qui viennent à pied, ça correspond à 14 sur 35. Je vais faire 14 sur 35, j'ai un doute. C'est bon, ça fait 2 cinquièmes, c'est 0,4. Excusez-moi, calcul mental un petit peu lent ce matin. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez plus d'explications sur certains exercices. Merci.